hillside. Et salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour le grand retour sur la chaîne Quentin Derby. Donc voilà, aujourd'hui je vais vous montrer un petit peu tous les changements qu'il y a eu donc sur la moto. Donc on va faire un petit tour déjà, juste comme ça. Voilà, vous aurez quelques petits plans. Tac tac tac, et ouais, elle a bien changé quand même. Vous allez bien voir de toute façon ce que j'ai fait dessus. Au niveau du performance, c'est comme vous pouvez le voir. Petit pot SCR Corse 5070 chromé. Il est plutôt joli. Voilà. D'ailleurs, je vais vous mettre mon Insta dans la description pour ceux qui veulent. Je poste quelques photos de la moto, sometimes. Voilà. Donc vous avez tout ce qu'il vous faut sur Insta à propos de la moto. Donc, avec ce pot, qu'est-ce que j'ai rajouté? Alors déjà, j'avais commandé pignon de 13. Je vais vous dire un petit peu tout ce que ça fait. Et voilà, petit focus. Là, j'ai remis le pignon de 11, donc celui d'origine. Je vais vous expliquer pourquoi. On va déjà parler du résultat. Donc, avec ce pot, qui est un pot de pointe, attention, petit focus, voilà. Donc, pot de pointe, SCR Corse passage haut, comme vous pouvez le voir. Pignon de 13, je prends entre 95 et 100. Sur le plat, je précise, avec le pignon de 13, le pot SCR Corse. J'ai aussi mon carbu débridé. Et puis voilà. Donc avec ce pignon de 11, en revanche, je prends entre 80 et 85. Donc, pour ceux qui s'intéressent, s'ils ont plus de questions au niveau des performances, tout ça, je vous invite à poser des questions dans les commentaires. En tout cas, niveau performance, par rapport à l'origine, enfin le pot d'origine, c'est vraiment génial en fait. Beaucoup plus d'accélération, beaucoup plus de pointe. La moto prend tous ses tours, c'est génial. Ah oui, donc qu'est-ce que j'ai changé aussi? Petit truc tout con, hein. La bougie. J'avais une BR8 ES, une NGK. Je suis passé sur BR9 ES. Voilà. Une petite BR9 ES pour accompagner tout ça. On va refaire un focus. Pour ceux qui s'intéressent, je filme avec mon portable Samsung Galaxy J3 2017. Voilà, j'ai acheté d'ailleurs une petite GoPro, on va dire ça comme ça. Et ouais, je pense que des autres vidéos sortiront, c'est que je ferai des balades et tout ça, ça va être vraiment pas mal. Au niveau esthétique maintenant, qu'est-ce que j'ai fait depuis la dernière fois? Alors, il me semble, hein, je dis bien il me semble, les liserés blancs, tac. Sur le garde-boue aussi, garde-boue que je vais changer. Pas maintenant, petit autocollant Avoca de chaque côté. Bam, les liserés, là, Avoca. Le gros autocollant Avoca sur le cadre, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup sur le cadre. Le petit Acerbi qui colle bien. Aussi sur le bras océan, je trouve ça fait plutôt pas mal. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre? Ah et donc, attendez. Alors j'ai mis ça, ce petit protège-main. Qu'est-ce que je dis? Je regarde le protège-main en même temps, donc ça va pas aller. Le rétro, donc voilà, rétro bien sympathique. Voilà, je fais une petite vue. Donc les protège-mains Acerbi aussi. Protège-mains Acerbi, je sais plus si dans la dernière vidéo il y était déjà. Plaque phare YZ. Plutôt sympathique, j'aime bien. D'ailleurs, pour ceux qui veulent savoir, le garde-boue, je vais mettre un Restec. Donc j'aime beaucoup. Alors, comment j'ai fixé la plaque? Avec des... comment dire? Merde, je vais vous montrer avec ces choses-là, on va dire. J'ai plus le nom là en tête. Voilà, ce qui tient le compteur. Donc, le compteur d'ailleurs que j'ai fixé, que j'ai déplacé du coup. Attendez, il faut que je vous fasse le focus. Ok, donc voilà que j'ai décalé, comme vous pouvez le voir.
la petite plaque comme ça. Ah oui, l'halogène, j'ai mis un halogène blanc 35 watts. C'est un 35 watts, donc comme celui d'origine en fait. Enfin voilà, la même puissance, comme ça il est homologué en plus. Voilà, bon il bouge un petit peu, ça c'est qu'un détail, voilà. Alors ensuite, comment j'ai fixé mes clignotants du coup? Alors j'ai pris le support de fourche qui allait en gros, enfin, les deux supports de fourche qui allaient pour la plaque d'origine que j'ai fixé, que j'ai mis à l'envers. Je les ai retournés dans tous les sens. Donc, en gros ça donne ça, tac, bam, c'est fixé là, c'est discret, juste en dessous de la plaque, je vais vous montrer de face. Donc de face ça donne ça, c'est bien discret. Ensuite niveau esthétique, est-ce que j'ai rechangé quelque chose? Non, je ne crois pas. Donc je vais vous démarrer la moto. Donc là maintenant, tac. Pour ceux qui veulent savoir, la moto elle a 2700 km actuellement. Je vais démarrer et je parle plus. Donc voilà, pour le bruit du SCR Corse, donc vous aurez une vidéo sound test officielle, tout ça. Comme ça vous pourrez comparer avec l'autre vidéo sur la chaîne justement son d'origine versus son du SCR Corse 5070 full origine avec la boîte à air, tout. Voilà. Donc maintenant je vais vous parler des prochaines modifications. Ce qui est au niveau esthétique et on va dire performance, mécanique. Donc on va commencer par l'esthétique. Donc comme je vous l'ai dit, garde-boue a changé. Le garde-boue donc Racetech blanc pour ma part. Qu'est-ce que je vais mettre aussi? Alors j'hésite à enlever le kit déco et soit à le changer, soit à ne pas en mettre. Les clignotants, pourquoi pas? Pourquoi pas changer les clignotants? C'est vrai qu'ils sont pas super beaux, mais pour l'instant je les laisse. Niveau esthétique, peut-être comment dire, peut-être un petit guidon 28 mm. Ça peut être pas mal avec le surponté, tout ça. Ouais, ça me dit bien ça, le guidon. Je cherche ce que je voulais mettre. Changer peut-être les liserés. J'aime beaucoup de ceux de Kikanina, ils sont vraiment jolis. Ils coûtent assez cher quand même, 35 € il me semble. Mais ils sont vraiment pas mal, donc si j'ai encore de l'argent on va dire, après avoir fait le reste, pourquoi pas les changer, mais pour l'instant les blancs comme ça, j'aime bien. J'aime bien aussi. Peut-être enlever, mettre tout ce qui est kick, pédale de frein, sélecteur de vitesse en anodisé d'une autre couleur que le blanc justement. Que la moto va sûrement changer de couleur. Actuellement elle est blanche et jaune par rapport au kit déco d'origine. Et donc je vais peut-être la passer en on va dire blanc ou rouge, soit blanc ou bleu. J'hésite encore. Il y a pas mal de vent donc j'espère que vous m'entendez bien. La moto, faut encore que je la lave, elle est assez sale là. Comme vous pouvez le voir. Ici il y a des stickers, on les voit quasiment plus. Voilà. Je sais pas pourquoi je prends un accent bizarre, mais c'est pas grave. On s'en fout. Voilà, hein, déjà, vous avez rien à me dire. Bref, donc voilà, petite vidéo pour les changements de la moto. Donc je vais faire quelques plans, tout ça que vous aurez sûrement au début de la vidéo.
Donc sur ce, moi je vous dis à la prochaine, salut tout le monde et on se retrouve pour de nouvelles vidéos avec cette putain de moto que j'adore et voilà. Donc à plus tout le monde.